Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés fils et filles, que la paix du Seigneur Jésus, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, inonde maintenant votre cœur et votre maison. Respirez profondément. Posez le poids de vos épaules. Vous êtes arrivés dans un lieu sûr. Je sens dans mon esprit qu'après cette prière, vous ressentirez un changement d'atmosphère tangible autour de vous. Vous sentirez la puissante protection de Dieu envelopper votre vie comme une armure de lumière. Je prophétise, avec l'autorité qui m'a été donnée, qu'aucun piège physique ou spirituel préparé contre vous ne réussira. Aucune force du mal, aucune jalousie, aucun danger caché ne pourra vous atteindre, car le Seigneur sera votre bouclier à chaque instant, depuis votre réveil jusqu'à votre repos. Si vous croyez au pouvoir transformateur et protecteur de Jésus-Christ, je veux que vous posiez un acte prophétique maintenant. N'écoutez pas seulement, participez. Tapez dans les commentaires « Le Seigneur est mon bouclier et ma forteresse ». En tapant cela, vous élevez un mur spirituel autour de votre famille. Et laissez votre pouce levé sur cette vidéo, car votre like est missionnaire. Il dit à la plateforme de livrer cette prière à quelqu'un qui est en danger ou dans la peur en ce moment même. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons crier. Nous allons élever un cri pour une protection blindée dans tous les domaines de votre vie. Je sais, et vous savez, que le monde l'adore est plein de défis. Nous vivons des temps où le danger guette, où les nouvelles tentent de voler notre tranquillité. Il y a des dangers visibles, la violence, les accidents, les maladies. Et des dangers invisibles, les flèches spirituelles, la jalousie, les complots de l'ennemi. Mais j'ai une nouvelle du ciel pour vous. Dieu a promis d'être notre forteresse inébranlable. En Ésaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas effrayer, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Quelle promesse extraordinaire! Cette parole n'a pas été écrite seulement pour un peuple ancien. Elle est vivante, elle est pour vous aujourd'hui. Souvenez-vous du psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Se reposer, c'est le mot-clé. Dieu ne veut pas vous voir anxieux, rongé d'inquiétude pour demain. Il veut que vous vous reposiez dans son ombre. Et qui est dans l'ombre de quelqu'un, c'est parce qu'il est très proche de cette personne. Dieu veut vous rapprocher de lui. Regardez le peuple d'Israël en Égypte. Quand la mort passait sur la terre, Dieu donna une instruction claire. Marquez les portes avec le sang de l'agneau. Là où il y avait le sang, la mort n'entrait pas. Aujourd'hui, nous ne marquons plus nos portes avec du sang d'animaux, mais nous marquons nos vies, nos fronts et nos cœurs avec le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et là où le sang de Jésus est présent, le mal ne touche pas. La protection divine est complète. Elle couvre votre corps physique, vous libérant des accidents, mais elle couvre aussi votre esprit. Le psaume 91, verset 7 nous garantit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » Visualisez cela maintenant. Le chaos peut se passer autour de vous, l'économie peut trembler, les nouvelles peuvent être mauvaises, mais vous, vous portez une marque, un sceau de propriété exclusive de Dieu. Pensez au jeune David, un petit berger qui affronta des lions, des ours et un géant nommé Goliath. Il fut persécuté par le roi Saül lui-même. Tout semblait conspirer pour qu'il meure jeune. Mais David connaissait un secret. Sa protection ne venait pas de la qualité de son armure, ni de la force de son bras. Elle venait du Seigneur des armées. C'est lui qui écrivit dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu nous garde de manière mystérieuse. Combien de fois vous êtes-vous attardé 5 minutes et avez-vous râlé sans savoir que ce retard vous a épargné une collision plus loin? Combien de fois une porte d'emploi ou de relation s'est-elle fermée devant vous et vous avez pleuré, alors qu'en réalité c'était la main de Dieu vous empêchant d'entrer dans un lieu de ruine? Rien n'échappe à son contrôle. La prière que nous allons faire maintenant n'est pas un amas de belles paroles, c'est un acte de guerre, c'est un bouclier qui sera levé. Quand nous crions, le ciel s'ouvre et Dieu envoie ses anges.
des êtres puissants en force pour nous garder. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, j'entre en ta sainte présence en ce moment, non par mes mérites, mais par le sang de Jésus. Je viens crier, Père, pour ta protection absolue et innégociable sur ma vie et sur la vie de chaque enfant qui est connecté avec moi dans cette prière. Tu es le Dieu qui garde Israël, qui ne dort ni ne sommeille. Tu es le Dieu qui délivre, qui entoure de murs de feu. Ta parole dit en Ésaïe chapitre 54 verset 17 « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». C'est sur cette promesse que je plante mes pieds maintenant, comme sur un rocher. Seigneur, prends chacun de nous dans tes mains puissantes. Lève maintenant un mur de feu autour de cette vie, autour de cette maison, empêchant tout mal, toute plaie, toute malédiction de nous atteindre. Je sais, Père, que l'ennemi complote dans l'ombre, mais je me lève maintenant dans l'autorité du nom de Jésus et je déclare toute œuvre du mal contre ma vie, contre ma santé, contre ma famille, contre mes finances est annulée maintenant. Seigneur, couvre-nous de ton sang précieux pour qu'aucune attaque spirituelle, aucune sorcellerie, aucun mauvais œil, aucune parole de malédiction lancée contre nous n'ait d'effet. Que cela revienne et se transforme en bénédiction. Ta parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Scelle, Seigneur, l'esprit de cette personne qui prie avec moi. Je réprimande tout esprit d'oppression, toute dépression, toute anxiété nocturne. Que ta paix garde l'esprit et le cœur. Protège-nous des dangers visibles et invisibles. Délivre-nous des accidents de la route, des balles perdues, des agressions. Envoie, Seigneur, tes anges guerriers. Donne-leur des ordres à notre égard pour garder nos pas, pour nous soutenir dans leurs mains. Père, étends ta main sur chaque foyer ici représenté. Regarde cette maison, Seigneur, que les portes et les fenêtres soient ointes, que tout esprit de discorde, de bagarre, de violence domestique, d'addiction soit chassé maintenant. Que règne ta shalom, ta paix complète. Que tes enfants se sentent en sécurité en posant leur tête sur l'oreiller. Qu'ils dorment du sommeil des justes et se réveillent renouvelés. J'intercède maintenant avec ferveur pour tous ceux qui écoutent cette prière et se sentent anxieux. Je déclare, le Seigneur est ton médecin et ton juge. Que la paix qui dépasse toute intelligence envahisse ce cœur maintenant. Va-t'en peur, va-t'en anxiété, entre foi, entre confiance. Qu'il sache qu'aucune tempête n'est plus grande que le bateau où Jésus se trouve. Seigneur, protège nos sorties et nos entrées. Je place devant toi le travailleur qui part à l'aube, l'étudiant qui prend les transports en commun, le père et la mère de famille qui luttent pour le pain quotidien. Que tes anges leur fassent escorte dans le bus, dans la voiture, dans la rue déserte. Fortifie, Seigneur, notre structure émotionnelle. Père, je prie pour la restauration familiale. Visite les mariages qui tiennent à un fil. Restaure l'amour, la patience, le respect. Visite les enfants rebelles. Protège-les des mauvaises influences. Ramène-les sous ta couverture. Je prie pour celui qui affronte des batailles invisibles, ces douleurs que personne ne voit, qui ne sortent pas à la radiographie, mais qui font mal dans l'âme. Guéris les blessures de l'âme. Mon Dieu, je sais que beaucoup arrivent sur cette chaîne dans le désespoir, cherchant un signe. Que ce moment soit le signe, qu'ils sentent ta chaleur, ton étreinte. Je déclare que le Saint-Esprit renouvelle les espérances maintenant. Des chaînes tombent par terre, la peur s'en va, le courage revient. Tu sais de quoi chacun a besoin, Père. Avant même que nous demandions, tu le sais déjà. Mais nous demandons pour démontrer notre totale dépendance à toi. Et Seigneur, je ne pourrais pas terminer ce cri sans te remercier, car la gratitude est la clé qui ferme le cycle de la bénédiction. Merci Père, merci parce que ta miséricorde s'est renouvelée aujourd'hui dans nos vies. Merci parce que tes yeux sont sur nous et que tu ne nous abandonnes jamais. À toi Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Respirez avec soulagement maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez une chose, cette prière n'était pas des mots dans le vent. Elle a déjà activé le monde spirituel. La protection de Dieu a déjà été établie sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Croyez-y, les anges du Seigneur ont reçu des ordres à votre égard.
Si cette prière a touché votre cœur, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo maintenant sur WhatsApp, dans le groupe de l'Église, avec cet ami qui est triste et dans la peur. Soyez un canal de grâce dans la vie de quelqu'un. Et souvenez-vous, la prière a du pouvoir quand elle devient une habitude, une constance. L'esprit aussi a besoin de se nourrir chaque jour. Chaque jour, je suis ici fidèlement sur Énergie spirituelle, apportant un message de foi et une prière puissante. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications. Ainsi, YouTube vous avertira sur votre téléphone dès que la prière du jour sera disponible. Que Dieu vous bénisse puissamment, garde votre sortie et votre entrée. Et à notre prochaine prière. Amen.